Bonjour, bienvenue. Je m'apprête à faire le tirage sentimental pour les lions pour le mois de novembre. Donc j'ai commencé comme toujours avec le tarot pour prendre un petit peu d'avance pour les tirages fassent pas 5 ans. Là j'utilise le manga tarot ce mois-ci pour les tirages sentimentaux. Et on va voir ce que ça réserve, ce que ça va nous dire pour les lions. On va voir ça tout de suite. Donc déjà on peut dire que si tu veux ta réponse, va la chercher. Voilà. Déjà, si je devais donner une idée au niveau de ce que je peux voir, c'est tu la veux ta réponse, bah vas-y, hein. Vas-y mon grand ou ma grande. Hein. Tu veux la réponse, tu vas la voir. Si tu la désires vraiment, tu l'auras. Hein. Et je vais piocher, celle-là, je voulais sortir. La lune, et on te dit d'écouter ton intuition aussi. Hein. Bon, je vais tout garder, il a voulu m'en sortir beaucoup. Ouais, on est pour moi on est sorti, il y a du à l'envers. Donc on va les lire telles quelles. On lutte un peu. On est dans les émotions, ça lutte un peu. Ça coince un peu aux entournures, rien de bien méchant. Je commence avec le Tao. Donc comme je le disais, il y a une quête de vérité. On a peur, on y va un peu à reculons, mais on va y aller. C'est-à-dire que s'il y a des choses qu'on veut savoir, tu vas les savoir. Je vais voir qu'est-ce qu'il me dit. Prince d'épée, d'accord. Si tu veux savoir des choses, tu vas les savoir. Si tu veux vraiment avoir la réponse, tu auras la réponse. Mais pour ça, est-ce que tu es prêt à aller chercher cette réponse? Là, on voit que cette jeune femme plonge nue dans de l'eau. On ne sait pas ce qu'il y a au fond. On ne sait même pas vraiment où elle est. Mais elle y va, quoi. Elle n'a pas peur. Elle s'est écoutée et elle a fait ce qui lui paraissait être juste. Et elle a suivi son intuition, son instinct. Elle a été très intuitive. Donc malgré les appréhensions, les doutes, je pense que beaucoup de personnes vont soit se jeter à l'eau littéralement pour peut-être déclarer vos sentiments à une personne en particulier. En tout cas, même si on a peur, on y va. C'est ça qui est plutôt encourageant et engageant. C'est que même si on n'est pas sûr, on va quand même tenter quelque chose. On va pas rester là à rien faire les bras ballants. Et en plus, il se pourrait bien que l'espèce de coup de poker que tu pourrais prendre, un peu en un sens, cette espèce de ce que tu estimes être un risque, surtout un risque de se faire rejeter évidemment, si ça casse, le fait d'y aller ou de laisser la possibilité à une personne de justement se déclarer et de ne pas juger cette personne avant même qu'elle ait fini, ou avant même voilà, de se faire des conclusions hâtives, de laisser la chance aux autres de s'exprimer et de se laisser le droit de s'exprimer soi-même va être très bénéfique pour vous ce mois-ci. On sent que ça va apporter un nouvel influx dans votre vie. Donc pour les personnes célibataires ou les personnes qui sont en couple et où il y avait un peu peut-être des discordances, là on vous dit que si vous êtes prêts à aller vraiment aller au fond des choses ensemble, ça va amener quelque chose de très bénéfique parce qu'on va vraiment pouvoir transformer la relation et aller vers quelque chose de beaucoup plus profond avec une intimité beaucoup plus grande, avec une vraie ouais, là, je sens vraiment que ça va souder les liens, ça va renforcer les liens, ça va redonner un nouveau souffle quoi au couple. Et pour les personnes qui sont pas encore engagées, qui sont célibataires, mais qui pourraient peut-être avoir quelqu'un, là, le fait d'y aller ou d'avoir peut-être, si tu sens que le moment est bon, si les signes, si tu sens que les choses se mettent en place, vas-y, là, c'est le moment d'y aller. Si tu as besoin d'un feu vert, je te le donne, si ça résonne avec toi, bien évidemment. Il y a vraiment une idée d'y aller là. Hein. Ouais. Là, c'est le moment. C'est le moment de déclarer ses sentiments. Moi, c'est le moment d'y aller. C'est maintenant. C'est maintenant. Le novembre, en tout cas, est propice à ça sur le plan sentimental. Ou renouveler peut-être des vœux, ou renouveler des choses qui sont déjà présentes et en profiter encore plus et éprouver encore plus de gratitude pour ce que la personne que l'on a dans notre vie, et aussi le fait d'être soi-même si on est célibataire et bien comme ça, de pouvoir vraiment se réjouir d'avoir pu aller encore à un degré plus profond de connaissance de soi, d'approfondissement de connaissance de soi, qui va vraiment être très bénéfique pour la suite. Au niveau du tarot, on sent qu'on est dans quand même, il y a quelque chose où on a réussi à maîtriser et à balancer en fait quelque part. Ah ouais, deux rois en plus, hein. Roi de denier et roi de coupe. Donc ouais, on est dans une maîtrise totale de ce qu'on vit là vraiment. On est autant sur le plan matériel. Il me semble que les lions, vous avez un très bon tirage aussi sur le plan de tout ce qui est général, mais c'était très axé finance et projets, je crois, il me semble. Donc ouais, vous êtes allez-y, roulez jeunesse parce que vous avez tout pour vous. On a une véritable stabilité
des souhaits qui vont être peut-être réalisés, une vraie satisfaction, peut-être même au niveau, sur le plan charnel, sexuel et entente, vous allez trouver où vous êtes avec une personne avec qui ça se passe super bien, les finances ça va bien, les émotions, on sent qu'on n'est pas dans de la dépendance, dans de la codépendance, on sent que c'est sain et on sent qu'on a réussi à dompter quelque part les parties de nous qu'on n'aimait pas et aussi d'accepter les parties de l'autre qu'on n'aime pas par effet miroir en fait. Donc là où ça bloque un peu, c'est le rang du dessous. Où on te dit fais attention peut-être aux illusions et écoute ton intuition. Mais pour moi, il y a rien, tout est positif là-dedans. Même, je dirais même qu'on arrive à baisser sa garde et on fait confiance, on fait véritablement confiance à la... Ah oui, on est ouais, vraiment, hein, on est dans une force... vous gagnez en intimité. Hein. Il est magnifique ce tirage. Il y a vraiment quelque chose où ça, on sent que les liens vraiment se soudent avec quelqu'un pour les personnes qui sont dans des relations. Et là, je dirais que le seul petit bémol là-dedans, c'est voilà, il faut essayer de sortir de cette besoin de se défendre et de se justifier de tout et d'accepter aussi peut-être les reproches quand ils sont justifiés. Et là aussi, il pourrait y avoir peut-être une question de... Avec ces deux cartes à l'envers. La roue de la fortune, c'est les aléas de la vie. Donc il y a peut-être des petits dérangements mineurs, des petits accrochages mineurs qui vont se produire ce mois-ci, mais rien de bien méchant. Hein. Pourquoi elle est à l'envers, celle-là? Peut-être que je dirais, il y a juste... peut-être qu'il y a un des deux partenaires ou la personne avec qui tu envisagerais d'être n'a peut-être pas la même approche que toi de l'amour. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut mettre au clair assez rapidement. C'est de pouvoir partager et de pouvoir surtout se mettre sur la même longueur d'onde, à savoir que il faut pas forcément que vous voyez, c'est pas le but, c'est pas d'être avec un duplicata de soi-même, avec son double, mais c'est plutôt d'être quelqu'un qui soit complémentaire. Et vous aurez peut-être pas les mêmes visions de l'amour, et ça pourrait poser des tensions et des frictions sur le plus long terme. Donc autant jouer carte sur table tout de suite et donner chacun, exprimer pleinement votre point de vue pour pouvoir vraiment être raccord. Vous n'avez pas besoin d'être identique, vous avez juste besoin d'être complémentaire. Et il faut accepter la différence, et ça peut être source de problèmes. C'est pour ça qu'il vaut mieux dire les choses assez clairement. Parce que l'autre ne peut pas lire dans les pensées, quoi. Donc, pour les lions. Coupez les liens négatifs avec votre famille, vous en serez agréablement surpris. Ah bah tiens. Voilà, voilà. Ça parlera pas à tout le monde, mais ça parlera sûrement à quelqu'un. La belle-mère, le père, la mère qui essaie de mettre son nez dans vos histoires. Là, ça pourrait être la mère, hein, avec la lune. Il est temps de mettre à distance les gens qui n'aident pas, quoi. Alors, l'iris, origine Israël. Cette plante est le symbole de l'arbre familial. L'énergie de l'iris est expansion et création. Il apaise les relations houleuses et conflictuelles avec notre famille en y répandant de l'harmonie et en nous incitant à voir l'autre en tant qu'individu et non comme une personne d'autorité. Le message, la source de vos inquiétudes avec votre famille ne vous concerne pas personnellement, mais les personnes liées à vos soucis. Tout comme vous n'avez pas à apporter les souffrances de vos amis, vous n'avez pas à le faire avec votre famille. Demandez à l'iris de l'univers oui, ainsi qu'à celle de vos anges, afin de couper tous les liens négatifs avec chaque membre de votre famille un par un, puis récitez l'affirmation positive qui suit afin de voler vers vos propres horizons de vie. L'affirmation positive, merci pour les merveilleuses harmonieuses relations entre nommer la personne concernée par votre requête et moi. Je vous rends votre liberté et je m'autorise à être libre définitivement en brisant tous les liens négatifs qui nous unissent. Je peux désormais m'engager sur le meilleur chemin de ma vie en toute confiance que ma famille m'aime totalement et inconditionnellement. Je suis libre. Merci. Donc tu remets en fonction de tes croyances en situation, mais apparemment il y a vraiment une idée de devoir couper avec certaines personnes pour pouvoir passer à la suite. Hein. Cherchez une solution même si vous semblez perdu. Avez-vous été attentif à tous les signes? Donc voilà, tu vas avoir des réponses, mais il faut ouvrir grand les yeux là. On va faire message d'éveil pour les lions. Éveil, voilà.
Ça résonne pour moi avec ça, évidemment. Hein. Je me détache du matériel, des peurs, des soucis et je déploie mes ailes vers ce qui est vrai. Je dirige mes pensées vers Dieu, la nature et la beauté afin de laisser la simplicité et la force de la lumière éveillant en moi ma conscience spirituelle dans l'amour et la sagesse. On s'éveille, on se réveille. Il y en a, c'est ça, on se réveille. Bah écoutez les lions, super tirage, hein. Je pense qu'il n'y a pas besoin que je pose plus. Voilà, comme toujours, si ça t'a plu, bah, n'hésite pas à partager si tu penses que ça pourrait résonner avec d'autres personnes. Pour me contacter, tout est en barre d'infos et je te dis à très vite pour de nouveaux tirages.